Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sympathique, on va dire. Si on peut dire comme ça. Donc, on va se retrouver, là, en fait, vu que c'est Noël, etc. On va pas se leurrer. Vu que c'est Noël, je vais vous faire un petit cadeau, on va dire, en vidéo. C'est-à-dire que j'ai conçu une boîte, là. J'ai un peu galéré avec la caméra, mais c'est pas grave. Donc, j'ai conçu une boîte, donc en Beaux-Arts, en atelier menuiserie. Donc j'ai tout fait moi-même, c'est la première fois que je faisais de la menuiserie, donc j'ai fait une petite boîte pour Noël pour moi. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tuto sur la façon de peindre, etc. Les différentes parties d'une boîte. Si vous avez une vieille boîte chez vous, vous ne servez pas et vous voulez faire un petit cadeau, je sais pas, à votre papa, à votre maman, à votre entourage, à vos amis, tout ce que vous voulez, que vous avez la peine d'acheter, vous n'avez pas de sous, et que vous voulez faire un truc un peu original. Enfin, je vous montrer un peu les techniques, enfin pas les techniques, mais un peu comment trouver quelque chose un peu classe avec quelque chose peut-être de vieux. Donc si vous avez par exemple une vieille boîte de votre grand-mère au fond du placard que vous voulez recostumiser avec de la peinture ou quoi que ce soit, c'est possible. Donc alors on va prendre du noir. Donc là en fait j'avais déjà peint, j'ai un peu galéré avec le pot. J'ai galéré vraiment avec le pot. Donc en gros j'ai un peu peint les différentes parties du bois en blanc. Donc j'avais fait le couvercle et un peu les surfaces de la boîte. Donc là en fait on va peindre juste en noir. Donc on fait enfin on alterne entre le blanc et le noir sur la surface extérieure de la boîte. Ça peut rendre un dynamisme assez sympa au lieu de faire tout blanc ou tout noir, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas peindre en noir en dessous. Donc là après bien sûr je détaille, etc. Donc contrasté avec quelque chose, une surface blanche, une surface noire, une surface blanche, une surface noire, et qu'il y a 4 faces. Voilà ce que je montre en fait, ça peut être assez sympa. Pourquoi pas après créer des motifs sur les surfaces. Donc là je refais exactement la même chose, donc je pars après je m'applique. Par contre je suis désolé par rapport à la caméra, en fait si le fait, sachant que je suis assez grand, et la table est petite. Ça fait en fait je voyais pas la caméra et j'ai pas fait attention à chaque fois de bien cadrer les caméras par rapport à ce que je faisais. Donc j'en suis désolé. Donc là en fait on peut voir juste que je suis en train de peindre. Donc bien sûr j'accélère la vidéo parce que elle dure quand même une petite heure. Non, un peu moins de 50 minutes je pense. Je me suis embêté à peindre la petite boîte pendant 50 minutes parce qu'après j'ai fait un peu de la customisation. Alors pourquoi pas après laisser vos talents de dessinateur pour ceux qui dessinent, ou pourquoi pas inventer. Alors moi je vais faire ça, donc moi c'est pour une personne que je fais ça, ou peut-être pour moi-même, je sais pas encore. Pourquoi pas mettre dans cette boîte après, dans votre vieille boîte que vous avez récupérée, des trucs originaux. Je sais pas, par exemple, si vous voulez avoir quelque chose de romantique pour une personne que vous aimez, je sais pas, vous pouvez mettre des petits mots à l'intérieur. Voilà, pour l'instant, je vais peut-être ouvrir à quelqu'un, du coup je vais peut-être mettre un contenu vidéo en fait, donc je vais prendre une clé USB, je vais acheter une clé USB, je vais le mettre dans la boîte. Je vais faire une sorte de petit coussin et tout à l'intérieur, un petit truc bien sympathique. Parce que je pense pas vraiment le garder pour moi, parce que bon voilà, je l'ai fait pour moi à la base, mais bon, enfin bref. Non, je l'ai fait pour quelqu'un, mais je ne dirais pas, parce que je ne dirais rien. Enfin bref, donc là j'explique, donc on peut peindre aussi à l'intérieur, donc je te disais, donc c'est qu'on pouvait faire un contraste blanc-noir, blanc-noir. Donc vous avez remarqué que je peins donc en haut et en bas en noir, parce que mes surfaces de noir se situent à l'extérieur en haut et en bas, je sais pas si vous m'avez compris. Donc je peins à l'intérieur en haut et en bas, exactement pareil. Donc là j'ai un peu galéré, en fait j'ai débordé, j'ai fait un peu le gros con, j'ai débordé. J'ai pas été précis, j'ai utilisé le gros pinceau et tout. Et là je me suis dit, si peut-être que j'utilise le petit pinceau, ça sera peut-être mieux. Ouais, voilà, regardez, il y a 2 taches noires, là, c'est horrible. Après, vous allez regarder ça que pendant toute la vidéo, juste parce que je l'ai dit. Donc après, oui, bien sûr, j'ai fait attention, j'ai repeint en blanc, etc. Bon, après la vidéo, j'ai bien repeint, etc. Donc voilà, donc faire la surface en haut et donc en bas, tout simplement. Pour créer juste un petit dynamisme, et puis bon, après, c'est vrai que ça fait un peu trop, comment dire, peut-être trop design, etc. Donc après, si vous voulez jouer plein sur la couleur, parce que moi je travaille énormément en noir et blanc, pourquoi pas jouer sur plein de couleurs, mais utiliser les couleurs complémentaires, c'est-à-dire que là on est en peinture, donc c'est couleurs soustractives. Donc pourquoi pas utiliser par exemple, je sais pas moi, un violet avec un jaune,
un rouge avec un jaune, des couleurs vraiment qui se contrastent énormément. Les couleurs primaires, ça peut être bien. Après, si vous voulez vraiment partir sur du peace and love ou des trucs comme ça, c'est possible. Après, si vous avez des arrondis, utilisez vraiment les arrondis sur votre boîte ou sur votre... c'est pas forcément une boîte, hein, ça peut être un matériau quelconque. Hein, ça. Donc, utilisez vraiment les arrondis, essayez de les contraster au maximum pour les mettre en avant, les mettre en valeur. Donc, pas forcément avec du noir, hein, parce que là, j'utilise noir, parce que là, j'ai deux petits arrondis à la fin, enfin sur le socle. Je sais pas si vous voyez au fond de ma boîte, j'ai deux arrondis. Enfin, à l'extérieur de ma boîte, j'ai deux arrondis. Donc pourquoi pas mettre en valeur ces arrondis pour faire ressortir la forme en elle-même. Donc là voilà, j'ai bien fait un débordé quoi, c'était abusé. Enfin bref, donc après donc cette étape, tout simplement, j'avais utilisé de l'encre, vous voyez un peu à côté de mon pot. Pourquoi pas utiliser de l'encre et faire des effets de projection avec votre pinceau quoi. Donc c'est-à-dire utiliser votre pinceau, faire des projections sur le blanc, parce que bon là c'est de l'encre de Chine que j'avais utilisé juste à côté de la peinture. Donc je l'ai pas fait, enfin je l'ai fait après, mais je l'ai pas encore, je l'ai pas fait dans la vidéo. Enfin, fallait que je refilme, mais j'avais un peu la flemme. Bref, là on passe au couvert, donc pourquoi pas, parce que là je me suis dit, voilà c'est en bois. En plus j'avais raté, j'ai regaléré avec la boîte, enfin, la boîte de peinture. En fait j'avais galéré au niveau de monter le bois, etc. J'avais fait deux parties, mais c'était mal fait, etc. Du coup en fait j'ai repeint en noir. Et voilà, je vois avec le contraste avec le blanc de l'extérieur là qu'on voit, enfin il y a à l'intérieur, mais le blanc, comment dire, enfin bref, on contrastait en fait le blanc et le noir. Donc voilà, c'était tout simple. Et donc je voulais contraster aussi, donc je voulais vraiment pas laisser que du blanc et du noir parce que ça aurait fait trop truc Ikea ou des trucs comme ça. Donc du coup j'ai voulu laisser le bois en lui-même. Donc je l'ai laissé à l'intérieur. Donc je sais pas si on l'a vu, mais j'ai laissé sur les côtés extérieurs, intérieur, mais sur les côtés de la boîte, le bois. Voilà, donc je dis bien que ça rentre, etc. Donc là c'était pas sec. Voilà, et en fait là juste après je vous montre comment, enfin, pour donner du relief à la poignée. J'ai fait la poignée même et tout. J'ai mis une petite heure à faire la boîte, à peine, ouais, une heure que j'ai fait à faire la boîte. Donc j'étais assez fier de moi quand même, parce que ça demande quand même. Enfin, pour certains après il y en a qui ça demande plus de taf. Moi je l'ai fait en une heure. J'étais assez fier de moi pour une fois. Donc voilà, donc je vous explique. Voilà, c'est juste vu que l'extérieur est blanc, enfin, de la poignée, enfin pas la poignée, mais le socle qui permet de recouvrir la boîte est blanc. Donc pourquoi pas le contraster avec du noir. Bon après ça j'utilise vraiment deux couleurs très très simples. Bon après c'est les couleurs pas complémentaires entre elles, hein. Le blanc et le noir c'est pas complémentaire, puisqu'elles sont très contrastées. Je me suis dit pourquoi pas faire un truc bien, un petit truc ouais, design on va dire. Enfin design non, mais je sais pas comment m'exprimer. Ouais, truc sympa. Après c'est vrai que si je le fais pour une personne, je voulais faire ressentir un peu mes émotions à travers la boîte, donc c'est pour ça que après mettre plein de couleurs ça fait plus côté plus joyeux, etc. Mais vu que je ressens pas le plaisir de faire quelque chose de joyeux dans le genre de création, je préfère rester sur quelque chose de neutre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je pensais aussi aux idées. Donc moi je vais mettre une clé USB dans la boîte, je vais mettre des petits coussins et tout dans la boîte. Je vais mettre des écrits aussi dans la boîte parce que j'ai écrit beaucoup. Hein. Je vais mettre des écrits, donc c'est-à-dire je vais les couper, je vais faire une sorte de puzzle. Après à vous d'imaginer des petits défis à faire dans la boîte, donc pour votre personne que vous aimez ou pour vos parents ou je ne sais quoi, enfin toute personne quoi. Ou même pour vous-même, hein, même vous mettre des petits défis à vous. Moi, c'est ce que je faisais à un moment, je me mettais des défis pour moi-même parce que je m'ennuyais tout simplement. Donc pourquoi pas des défis. Après c'est des défis amusants comme chiants. Donc après j'avais pensé aussi. Bon après si vous avez des cadeaux, pourquoi pas le mettre tout simplement dans la boîte. Je suis bête. Voilà, donc si vous avez des petits cadeaux, moi je sais que j'ai un petit cadeau à offrir.
Et pourquoi pas le mettre directement dans la boîte, l'emballer, donc refaire un emballage, etc. Donc jouer, enfin moi je sais que j'aime bien jouer sur l'emballage, Enfin, je répète deux fois la même chose, c'est juste que j'aime bien jouer, par exemple, j'emballe quelque chose, puis je le remballe, puis je le remballe. Enfin, est-ce que la personne en fait met du temps à ouvrir le cadeau, tout simplement. Donc voilà, donc en fait là j'ai fini, donc là j'ai laissé un peu le bois pour comme qu'on voit que pas trop faire design. Et après je sais plus ce que j'ai fait. On fait même plus dans la vidéo. Je suis désolé, hein, je suis un peu mort. J'ai une dure semaine. Donc là j'explique que voilà, oui, voilà. En gros, il faut du contraste. Donc là j'ai repeint vite fait le truc en blanc et juste après dans la vidéo, donc je vais couper après la vidéo. En fait je fais des écritures en fait. Donc moi je vais mettre par exemple sur le noir, je vais écrire en blanc, voilà, boîte, enfin, je sais pas, une boîte, nanana. Je vais écrire un petit mot et en fait sur les côtés blancs j'écris en noir ce que définisse la personne, ce que je donne à une personne. Donc vous pensez à ce que vous faites pour le moment, enfin moi ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que je pense exactement à tout et à n'importe quoi et je les écris tout simplement. Donc j'ai écrit la personne bien sûr, en son prénom, etc. Après j'ai écrit des anecdotes sur elle, sur nos ragots, sur nos délires, sur un peu de tout, tu vois. Et après ça peut être sympa, ça peut faire une sorte de petit souvenir qui peut être lu et relu au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que c'est le genre d'objet qui peut se garder. Et, et voilà, enfin, après je dis pas que ça dure éternellement, mais c'est juste un petit truc original. Bon, après c'est un peu redondant et un peu trop romantique. Parce que voilà, je l'utilise dans cette optique-là, mais si vous voulez l'utiliser dans un autre optique, juste pour décorer votre salon, votre, je sais pas, n'importe quoi, hein, ce que vous voulez. Quand j'ai rectifié les chandeliers, donc en gros je fais deux bandes blanches, qu'on voit. Et donc voilà, donc après je sors mes feutres et je commence l'écriture. Donc là j'écris voilà, donc, j'écris en fait à la personne que je donne cet objet. Et faites aussi, peut-être si vous écrivez quelque chose pour la personne, faites des choses qui se voient pas forcément. Et que la personne peut-être au fur et à mesure des mots qui suivent, peut-être qu'elle a pas encore vu le truc et que si elle revoit par exemple la boîte, euh, bah qu'elle soit surprise parce qu'elle n'ait pas vu ce mot. Donc cachez bien les choses. C'est toujours très sympa d'avoir ce côté mystérieux. Ça fait toujours un peu rêver, pour les filles je parle, ou même pour l'inverse, hein. Si les filles voulaient faire ça pour les mecs, après il faut bien sûr trouver un mec un peu romantique. Après s'il aime bien les trucs trash, pourquoi même mettre des trucs trash ou pas du tout écrire. Donc voilà, donc, voilà, je pensais faire un petit cadeau de Noël comme ça, un peu romantique, vu que j'ai pas énormément de sous. Là j'ai chopé des plaques de bois, hein. C'est en menuiserie, j'ai chopé des plaques de bois, j'ai coupé ça à euh, j'ai fait en 1 heure. Et, et voilà, au lieu d'acheter quelque chose, parce que moi je fais toujours mes cadeaux manuels en fait, enfin, sachant que je suis très manuel. Après je faisais pas le sens de l'esthétique, le sens de enfin, de composer les choses. Et ben en fait, faut pas chercher forcément à comprendre ce que vous faites, c'est essayer enfin de faire la chose au mieux que vous pouvez. Et même si c'est moche pour vous, et ben c'est le geste qui compte. Et de toute façon comme on dit, hein, ouais, c'est le geste qui compte et le plaisir d'offrir à l'autre ce que vous donnez et ne rien entendre forcément en retour. Et je pense que c'est ça le plus important dans les cadeaux, tout simplement. Donc je sais pas si je vais faire un papier cadeau d'ailleurs. Après je pense que je vais peut-être en faire un parce que j'ai pas envie qu'elle lise ce que j'ai écrit sur les côtés. Parce que oui, je le donne à une fille, mais je le dirai pas. J'en dis pas plus. Parce que j'ai très peu de personnes qui m'entourent. Et pour peu de personnes qui m'entourent, c'est vrai que j'offre énormément de choses. Après voilà, vous n'êtes pas obligé, ça m'énerve, c'est le genre de, enfin les gens qui offrent des choses, spécialement pour Noël, spécialement pour leur anniversaire, moi j'offre des choses. Euh, Après je sais pas si c'est comme vous, enfin je suis comme vous quoi, mais vous faites comme moi. Bah, offrir des choses quand vous avez le titre, tiens je vais offrir ça va me faire plaisir, et je vais pas attendre de l'offrir, je vais l'offrir maintenant. Voilà, donc moi c'est ce que je fais. Pourquoi pas, donc moi je mettais des dilemmes, c'est-à-dire que je mettais un rapprochement entre ce que j'écrivais et ce que je vais mettre à l'intérieur. Ça peut
entre-temps, j'ai une sorte d'envie de découvrir encore plus l'objet tel qu'il est, et peut-être le conserver davantage, et d'avoir de l'émotion en lisant ça, ou en regardant tout simplement l'objet. Voilà, je vais dire que la vidéo va bientôt se terminer là, donc oui, première fois que je fais un petit commentaire en différé comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu tout simplement. Donc je suis désolé pour le temps de peu de vidéos que je fais. En ce moment j'ai beaucoup de travail. Je suis un peu déçu, je vous le cache pas, hein. Je suis un peu déçu par rapport aux commentaires qui baissent et aux gens qui me suivent. Il y en a moins en moins, mais je remercie énormément les plus fidèles parce que ça me fait super chaud au cœur. Ça me fait vraiment super chaud au cœur que les meilleurs restent, on va dire, comme ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien me faire connaître, mais voilà, de partager vraiment au maximum, et puis que ça fasse plaisir à faire monter ma petite communauté. Enfin voilà, il reste 9 secondes, et je vais pas tarder, je vous dis peace mes frères, à la prochaine vidéo, allez, bye bye. Je vous dis un gros peace, allez, ciao ciao, une belle boîte, oulala la belle boîte, allez magnifique.